La fin de l'année scolaire est censée être un moment de fête, de soulagement. Mais pour certains élèves, leur dernier jour de classe a viré au cauchemar. Ces 3 histoires vraies nous rappellent que parfois, il vaut mieux ne pas se rendre en cours. L'année scolaire touche à sa fin. Les élèves remplissent les couloirs avec insouciance, impatients de débuter les vacances. Mais derrière cette ambiance légère, certains témoignages rapportent des événements troublants, des disparitions inexpliquées, des phénomènes étranges et des coïncidences trop troublantes pour être ignorées. Voici 3 histoires d'élèves qui auraient dû écouter leur instinct et ne jamais venir en cours ce jour-là. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits terrifiants. Timothée était en terminale. Il n'avait jamais cru aux histoires de son lycée, qui, disait-on, avait été construit sur un ancien cimetière. Pourtant, ce dernier jour de classe, il a vécu quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Tout commence lorsqu'il se rend aux toilettes, situées dans une aile désaffectée du bâtiment. Il est seul, du moins c'est ce qu'il croit. Alors qu'il se regarde dans le miroir, une lumière grésillante éclaire brièvement le couloir derrière lui. Un mouvement attire son regard. Il se retourne brusquement, mais il n'y a rien. Pourtant, le sol semble légèrement humide, comme si quelqu'un venait de passer. Une goutte tombe du plafond. En levant les yeux, il voit des empreintes de pas suspendues, à l'envers, sur le plafond. Timothée sent un frisson lui parcourir l'échine. Il s'apprête à partir lorsque la lumière s'éteint complètement. Il sort son téléphone, active la lampe, et c'est là qu'il voit, dans le miroir, quelqu'un d'autre le regarde. Sonia, 14 ans, était une élève studieuse. Elle aimait passer du temps dans la bibliothèque de son collège, un endroit calme, presque hors du temps. Mais ce dernier jour de classe, alors qu'elle feuilletait un vieux livre, quelque chose d'étrange s'est produit. Une page annotée attira son attention. Une phrase y était écrite à l'encre rouge « Ne te retourne pas ». Intriguée, elle leva la tête et vit qu'un livre était tombé tout seul d'une étagère. Elle se leva pour le ramasser et sentit un courant d'air glacé derrière elle. Lorsqu'elle se tourna, la bibliothèque était vide. Pourtant, les livres sur les étagères semblaient déplacés, comme si quelqu'un s'était caché entre eux. Elle rit nerveusement et retourna à sa place. Mais lorsqu'elle baissa les yeux vers le livre qu'elle lisait, la phrase avait changé. « Je t'avais dit de ne pas te retourner ». Bastien était sur le point de quitter son lycée pour de bon. Son groupe d'amis et lui avaient décidé de marquer le coup en explorant le sous-sol interdit du bâtiment, une partie condamnée depuis des années après un incident dont personne ne voulait parler. Après avoir forcé une porte rouillée, ils descendirent un escalier sombre. L'odeur de moisi était presque suffocante. Le groupe progressait prudemment quand soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Quelque chose venait de bouger. Bastien pointa sa lampe de poche vers l'origine du bruit. Il y avait un casier entrouvert. Lentement, il s'approcha et l'ouvrit complètement. À l'intérieur, il trouva un vieux carnet recouvert de poussière. Il l'ouvrit et lut les premiers mots griffonnés à l'encre noire. « Si tu lis ceci, il est déjà trop tard. » Un courant d'air glacé balaya la pièce. Les ampoules au plafond grésillèrent et explosèrent en une fraction de seconde. Dans le noir total, un ricanement résonna, puis un cri. Bastien n'a jamais su qui ou quoi était là ce soir-là, mais il jura que lorsqu'ils remontèrent à la surface, il leur manquait un ami. Certaines histoires sont-elles des coïncidences, des hallucinations? Ou y a-t-il quelque chose d'autre caché derrière ces événements? Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus effrayé. Et surtout, la prochaine fois que vous sentez que quelque chose ne va pas,
écoutez votre instinct. Abonnez-vous, likez cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres récits qui vous empêcheront de dormir.